Maintenant qu'on a défini le champ électrique, nous allons introduire la notion du vecteur champ électrique et définir ses caractéristiques de vecteur champ électrique. Donc voilà la charge grand Q qui crée le champ électrique et voilà la charge petit q qui subit l'effet du champ électrique créé par grand Q. E, c'est le champ électrique créé par grand Q. Et F de Q sur Q, c'est la force exercée par grand Q sur petit q. Donc la force F de grand Q sur petit q qui agit sur Q en A est proportionnelle à Q. Nous pouvons donc écrire F est égal à... Nous pouvons donc écrire F de Q sur Q est égal à Q fois E, avec E et le vecteur champ électrique créé par Q au point A. Maintenant, voyons les caractéristiques du vecteur champ électrique E au point A. Donc l'origine, c'est le point A. L'origine où se crée le champ, c'est le point A. Support, ou bien la droite d'action, c'est celui de la force F. C'est la même droite. C'est la droite liant grand Q et petit q. Donc c'est sens. Celui de F de Q sur Q, c'est Q est positive. Donc ici nous avons la charge Q est positive. Donc le champ E a le même sens que la force F de Q sur Q. Et il aura le sens contraire de F de Q sur Q, c'est Q est négative. Donc dans notre cas, la charge Q, nous avons supposé que la charge Q est positive, donc le champ E et la force exercée par Q sur Q ont le même sens. Si la charge était négative, ils auront le sens opposé. Le module de E est donné par F divisé par la valeur absolue de Q. L'unité de E est le newton par coulomb. Donc F c'est en newton et la charge Q c'est en coulomb. Donc newton par coulomb c'est l'unité du champ électrique E. Voyons maintenant ce qu'on a dit pour les sens de E et de F. Donc si la charge Q qui crée le champ grand Q, si elle est positive, et le vecteur E a le même sens que F, la force est répulsive. C'est-à-dire si la charge petit q est positive, nous avons dit qu'il y a répulsion entre les deux charges. Donc F et E ont le même sens. Donc il faut faire attention là, c'est Q qui a créé le champ grand Q, il est positif. Et la charge petit q, il est aussi positive. Donc nous avons dit que deux charges de même signe se repoussent. Donc il y a répulsion. Donc ça c'est le sens de F. Et le sens de F coïncide avec le sens de E. Ils ont même sens. Donc le vecteur E a même sens que F. La force est répulsive. Maintenant, si nous gardons la charge grand Q qui crée le champ, et si nous changeons petit q en une charge Q négative, nous aurons entre grand Q et petit q, nous avons dit deux charges de signe contraire. Oui, ils s'attirent. Donc, c'est une force d'attraction. Donc là, nous aurons F et E sont de sens contraire. Mais nous constatons que E, quelle que soit la charge petit q, qu'il soit positive ou négative, il garde toujours le même sens E. C'est la force qui change. Mais E,
il ne dépend que de grand Q, c'est-à-dire il ne dépend que de la source qui a créé le champ. Donc il faut faire attention. C'est la charge grand Q qui a créé le champ. Donc le sens de E ne dépend que de cette charge-là. Et nous avons vu dans le cours que pour une charge positive, oui, le champ, les lignes de champ, ils divergent, c'est-à-dire ils partent de la charge vers l'extérieur. Ils partent de la charge vers l'extérieur. Maintenant, voyons si la charge Q créatrice du champ est négative. Nous aurons le champ E et dans ce sens-là, rappelez-vous, nous avons dit dans le cours que CQ est négative. Les lignes de champ viennent de l'extérieur vers la charge. Donc, ils convergent vers la charge. Donc, ils vont de A vers la charge. Donc, toujours si petit q est positif, nous avons la force et le champ ont le même sens. Le vecteur E a le même sens que F. La force est attractive. Ça reste toujours vrai. Grand Q négatif, petit q positif, donc il y a attraction. Donc les deux, ils ont le même sens. Maintenant, si on garde la même charge créatrice du champ, elle est toujours négative, nous avons E, nous avons dit, il garde toujours le même sens. Le sens de E ne dépend que de la source qu'il a créée, et c'est grand Q. Donc grand Q, il est négatif, donc il est toujours négatif, donc il garde le même sens qu'on a ici. Donc E garde, c'est la force F qui change puisque Q est devenu négative. Donc c'est la charge Q est négative. Nous avons dit que négative et négative, il y a répulsion, donc c'est E et F auront le sens opposé. Donc le vecteur E garde le même sens, mais la force F s'oppose à E, la force est répulsive. Conclusion. Le sens du vecteur E dépend du signe de la charge Q qui le crée. Si Q est positive, E est dirigé de la charge Q vers l'extérieur. Si Q est négative, E est dirigé vers la charge.